Allez, on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Nous vivons dans un monde dominé par les experts. Il y a les experts qui n'ont pas vu venir Fillon. Il y a les experts qui prédisaient la victoire de Clinton sur Trump. Il y a les experts qui savaient que Hollande tenterait de rempiler. Il y a les experts qui 1000 fois ont annoncé l'effondrement de Bachar al-Assad. Et j'en oublie sans doute, tous aussi bons les uns que les autres, capables de jouer les Madame Soleil, mais avec le soleil dans l'œil. Tout comme certaines boussoles, d'indiquer systématiquement le Sud. Mais quand vous dites les experts, vous pensez à des journalistes? Notamment. Notamment. Entre autres. D'accord. Pas que. Pas que. Mais notamment. Et puis il y a les experts, les vrais, ceux qui nous font rêver. Non pas qu'ils aient toujours raison, mais tout de même, ces experts-là ont raflé 8 des 14 titres majeurs qu'ils ont disputés ces dernières années. C'est inouï, c'est du jamais vu. Ces experts-là nourrissent la fierté d'être français. Ces experts-là, ce sont les joueurs de l'équipe de France de handball. Ils disputent ce soir leur premier match face au Brésil. C'est à Paris. La compétition a lieu en France. Et ils n'imaginent d'autre issue que la victoire finale, c'est-à-dire le titre mondial. La compétition réunit 24 équipes, elle va durer 18 jours et moi je fais le pari que vous allez vous passionner pour elle, que les gamins vont s'échanger des vignettes Panini dans les cours de récré comme ils le font déjà avec les footballeurs. Bref, que ces experts-là voient juste et ont la capacité de nous emporter, de nous transporter, de mettre le feu au pays. Alors ce mondial de handball, on dit bien handball et non pas handball, on prononce à l'allemande. Ce mondial, donc, c'est une affaire d'hommes de talent et d'hommes intelligents qui savent transmettre. Regardez cette photo. À gauche, Claude Onesta, l'entraîneur aux 2 médailles d'or olympiques, aux 3 titres mondiaux, aux 3 titres européens. S'il avait été un homme politique, il se serait sans doute dit, après moi, le déluge. Mais cet homme est un coach sportif. Alors, il a assuré une transition douce mais exigeante, peut-on lire dans la Croix, avec 2 de ses anciens joueurs, Guillaume Gilles, l'homme qui est à droite sur la photo, et Didier Dinard, l'homme qui est au centre. Dinard, c'est lui le nouveau patron et cet homme parle vrai. Dans 20 minutes, il explique ce matin qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, que l'équipe de France de handball a mis des dérouillés au monde entier dans des pays extrêmement lointains et qu'en conséquence, il lui est difficile de dire qu'elle ne rentre pas dans ce mondial qui se déroule en France pour tout simplement le gagner. Parmi les hommes à suivre, il y a aussi celui qui fait la une de l'équipe ce matin, Nicolas Karabatic. Lui, on le connaît un petit peu, c'est l'enfant de Nice. Attention, Nice, N-I-S. Nice, en ex-Yougoslavie. Un gamin déraciné très jeune, arrivé en France à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, il porte le maillot bleu. C'est la star de l'équipe, meilleur joueur du monde, sans doute déjà meilleur joueur de l'histoire de ce sport, et il est français. Vous entendrez sans doute aussi parler de Thierry Omeyer, facile à identifier, c'est le goal. Il a 40 ans, il est rare qu'un sportif en soit toujours à ce niveau, à cet âge-là, même si son poste est un peu particulier. Dans le Figaro ce matin, il dit oui, c'est vrai, c'est un âge symbolique au niveau du sport, mais je n'y pense pas. Cela ne change rien à mon envie, à mon implication, à mon entraînement. Vous entendrez également parler de Daniel Narcisse, qui l'est si peu, au fond, l'arrière aux 300 sélections. C'est son dernier grand rendez-vous, la médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques d'été lui est restée en travers de la gorge. Un seul but pour lui, et comme pour les autres, la victoire finale. L'enjeu, c'est donc un 6e titre mondial pour le handball français. Ça ferait de ces experts-là les Brésiliens du hand. Et puis, puisque je fais allusion au foot, hier on apprenait que l'Euro avait généré 1,2 milliard d'euros de profit. Au cours de ce mondial, on espère juste que 431 000 spectateurs se déplaceront. Ça équilibrerait le budget de la compétition. Il est de 30 millions d'euros. Et puis alors ça commence par un France-Brésil d'ailleurs. Absolument, France-Brésil ce soir, 20h45. Merci beaucoup.